Bonjour, aujourd'hui on parle du Mi 11 Lite pas 5G. Parce qu'il existe deux versions, le Mi 11 Lite 5G et le Mi 11 Lite pas 5G. Et comme le nom l'indique, il n'a pas la 5G. Mais il n'a pas que ça en moins. On va voir un petit peu après. Ce Mi 11 Lite est une déclinaison du Mi 11, du coup en plus léger. D'où le terme Lite. Il est vraiment plus léger sur tous les sens du terme. Il a un moins bon appareil photo, de moins bonnes performances. Et il est plus léger, le téléphone est aussi plus léger. Et on va commencer par ça. Mais juste avant, regardons ce qu'on a dans la boîte. Dans la boîte, nous avons le téléphone, évidemment. L'adaptateur secteur. Le câble USB vers USB-C. Dans la petite pochette, nous avons la coque de protection, un adaptateur USB-C vers mini jack et de la notice et la carte de garantie. Des écouteurs sont aussi présents si vous commandez sur le site Xiaomi France. Et on reprend la vidéo avec le design. Donc voici le Mi 11 Lite. C'est un très beau téléphone. Alors, il est extrêmement léger. Il pèse 159 grammes, ce qui est très léger pour un smartphone. Mon téléphone pèse dans les plus de 200 grammes, donc ça fait très bizarre d'avoir ce téléphone en main. Et d'ailleurs, la prise en main est excellente. Il ne possède pas des bords arrondis comme le Mi 11. C'est des bords plats avec un revêtement un petit peu mat qui ne prend pas trop les traces de doigts, vu que c'est un revêtement en mat. Et il est très agréable au toucher et on a vraiment une très bonne prise en main. D'ailleurs, l'écran est tout plat, donc pas de bords arrondis dans tous les sens du terme. L'arrière ressemble d'ailleurs beaucoup au Mi 11 avec les 3 capteurs photo. Il possède un déverrouillage par empreinte digitale, non pas sous l'écran mais sur le côté. Et il est vraiment très rapide. Bon, attendez, parce que là il y a un... J'arrête pas de le toucher donc... Le déverrouillage est très rapide du coup. On peut aussi le déverrouiller avec facial et avec juste un code PIN. Petit oubli de ma part, le téléphone possède un double haut-parleur, ce qui permet une meilleure diffusion audio. Et on le ressent vraiment quand on écoute de la musique. Il existe d'ailleurs en 3 couleurs, un rose, un noir et un bleu. Et je préfère ce petit bleu, avec ces petits reflets qu'il fait dessus avec ce revêtement mat. Il est très joli. J'ai encore oublié de le préciser, mais le téléphone ne possède pas de prise de jack. Même si on a un adaptateur USB-C vers mini jack dans la boîte. Et maintenant on va parler de la photo. Ce téléphone a 3 capteurs photo, comme on a pu le voir. Donc le capteur principal grand angle de 64 mégapixels, l'ultra grand angle de 8 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Je me demande des fois pourquoi ils rajoutent vraiment un télémacro plutôt qu'un téléobjectif. Ça servirait beaucoup plus, mais bon, c'est comme ça. Et niveau photo, qu'est-ce que ça donne réellement? Il fait des bonnes photos, ça dépend après, suivant la luminosité, suivant l'éclairage, bref, tous ces facteurs-là, comme d'habitude. En règle générale, il prend quand même des bonnes photos, même si pour le prix, je m'attendais un petit peu mieux. Surtout pour un Mi 11. Même s'il est light, j'attendais un petit peu mieux. Vu que des mots, ça illustre pas grand-chose, voici une petite série de photos qui vont passer, afin de vous montrer ce qu'il vaut réellement.
Donc en règle générale, il prend des bonnes photos, même si bon, j'attendais un petit peu plus de Simians Lite. Mais je suis plutôt étonné quand même de la qualité qu'il a en mode nuit. Personnellement, j'ai trouvé ça très très bon. Même s'il y avait pas mal de lumière, même quand on était de nuit, je trouve qu'il se débrouille vraiment bien et surtout en vidéo. Et du coup, on va parler de la vidéo. Alors qu'est-ce qu'il donne en vidéo? Et ben en vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K 30 fps ou alors 1080p 60 ou 30 fps et en 720p. Mais qui filme en 720p? Non mais sérieusement, faut être débile pour filmer en 720p, même s'il laisse l'option, je comprends pas. Au pire, tu filmes en 1080p 60 fps et tu remets ta vidéo en 720p. Enfin bref, je comprends pas ça, mais ce n'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce qu'il donne en vidéo? Alors, bah on va tout de suite voir la différence. Je vais changer le téléphone qui filme actuellement, je vais mettre celui-là et on va voir ce que ça donne. Et voilà la qualité avec le Mionz Lite. J'utilise le microphone du smartphone. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait. Mais sinon, en règle générale, il prend des bonnes vidéos. Avec toujours la tripotée de modes qui existent en mode vidéo. Hein. On a bien sûr la stabilisation, le suivi d'objets, la macro vidéo, le cadre vidéo. Enfin des trucs qui ne servent pas forcément à grand chose, mais qui sont quand même là. Et ça peut toujours être pratique. Donc voilà, et du coup, voici encore une petite série de vidéos que j'ai pu prendre pour vous illustrer mes propos. Vidéo en 4K 30 images par seconde. Vidéo en 1080p 60 images par seconde. Vidéo stabilisée en 1080p 30 images par seconde. Donc, zoom vidéo en 4K. Vidéo en ultra grand angle. Macro vidéo. Niveau vidéo, niveau photo, vous avez vu ce qu'il donnait. Il est bon, mais il n'est pas encore parfait. Mais je trouve qu'en vidéo, en tout cas, il se débrouille très bien. En photo, il se débrouille aussi très bien, même si ça manque un petit peu de détails et de clarté par moment. Mais ça, vous l'avez vu avant. Passons au niveau des performances, parce que oui, pour un téléphone, les performances, c'est quand même quelque chose d'utile. Alors, ce téléphone est disponible avec 6 Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal. Niveau processeur, on a un Qualcomm Snapdragon 732G. Et attention, parce que ce n'est pas le même que le Mi 11 Lite 5G. Et oui, il y a une différence. Le Mi 11 Lite 5G possède un meilleur processeur et qui permet l'utilisation de la 5G. C'est pas le même. Et celui-là est un peu moins puissant. Et d'ailleurs, le Mi 11 Lite 5G a plus de RAM aussi. Enfin, possibilité d'avoir plus de RAM. Je trouve ça un peu débile comme choix qu'ils ont fait, mais bon. Et du coup, niveau performance, il est moins bon que le Mi 11 Lite 5G. Et ça se ressent vraiment. J'avais pu voir des tests sur le Mi 11 Lite 5G. Et était vraiment meilleur. J'ai fait le test classique de AnTuTu. Et j'ai atteint un score de 224 000, ce qui n'est pas énorme. Bon, à voir ce que ça donne en réalité. Et sur les jeux, j'ai testé 2 jeux, Genshin Impact et Fortnite. Sur Fortnite, c'est... Je vous laisse voir. Vous voyez le problème là? Et même en réduisant les paramètres graphiques au minimum, le jeu lag toujours autant. Donc c'est vraiment pas bon pour Fortnite. Ouais, c'est pas fou. Et sur Genshin Impact, ça s'en sort plutôt bien. Ça va en vrai, si on baisse un peu les qualités.
of your hair, thanks. Just what was that? Paimon? It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy. Let's go take a closer look. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Sinon, après, les performances au quotidien, il n'y a aucun problème. J'ai pas eu de freeze, j'ai pas eu de problème. Tout fonctionne à merveille. Et ça fait plaisir. Franchement, c'est agréable. J'ai eu des freezes sur l'appareil photo au début, mais il y a une mise à jour qui a été proposée. Et dès que j'ai fait la mise à jour, tous mes problèmes ont disparu. Donc tant mieux, ils ont dû fixer ça avec la mise à jour. Ça, c'est agréable. Mais sinon, niveau performance, ouais, pour faire du gaming, c'est un peu bof. Ça tourne. Bon, après, j'ai fait vraiment tourner quand même des gros jeux hein, pour voir la limite. Mais c'est pas la meilleure chose au monde. Le téléphone aussi est disponible soit en 64 Go de stockage, soit 128. Je vous conseille de prendre 128 Go de stockage parce que 64 Go ça va très vite. J'ai installé Genshin, j'ai installé Fortnite, j'ai installé Antutu Benchmark et je suis déjà à 46 Go sur 64, donc ça va assez vite. Ouais, surtout que j'ai pas installé de musique, il y a quasiment rien sur le téléphone, sauf certaines choses et on va parler du coup de l'OS. Oui, parce que c'est quand même important. Bon, le téléphone tourne sous Android 11 avec MIUI 12. Normalement, MIUI 12.5 va arriver très prochainement dessus. Et c'est vrai que j'ai un peu hâte. J'avais vu un article qui disait qu'il était disponible. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est toujours pas disponible. Donc malheureusement, j'ai pas pu encore le tester. Mais ça va arriver. Le MIUI 12 est très très bon. J'aime surtout ce côté centre de contrôle, les animations, la fluidité. C'est très agréable sauf certaines choses. Comme l'antivirus qui ne sert à rien. Enfin, le faux antivirus avec des pubs qui ne sert à rien. Désactivez-le. Et toutes les applications qui sont mises avec dès le téléphone, ce qui est extrêmement nul. Ouais, du coup, on a beaucoup d'applications qui sont vraiment nulles. Bon, déjà, il y a pas mal de jeux. On a comme jeu, on a Lords Mobile, on a Block Puzzle, on a Bubble Shooter, on a Dust Cell. Ça fait 4 jeux déjà. Et non, 5 avec Tiles Fun. Ça fait 5 jeux qui sont imposés par le téléphone. On n'a pas envie de ça. Et on a encore pas mal d'applications qui ne servent à rien. Comme Agoda. C'est quoi ça? La boutique Amazon. Bon, personnellement, j'aime beaucoup Amazon, donc ça ne dérange pas. Mais pourquoi c'est une application qui est mise de base? On a aussi eBay, Facebook. Beaucoup d'applications de Google, mais elles servent en vrai. Bon, on a Gmail, on a Google Actuality. Enfin bref, Google One, tout ça, c'est quand même plus utile. On a aussi LinkedIn, on a le navigateur Mi, on a Météo. Enfin bref, on a pas mal de choses qui ne servent à rien. On a WPS Office. Enfin, bref, tout ça, toutes ces applications, ça fait une dizaine, voire une quinzaine d'applications qui sont imposées et qui ne servent à rien. Il faut absolument les enlever parce que c'est très très nul. MIUI 12 est bon, mais quand on cherche un peu dans les paramètres, parce que de base il n'est pas très très bon. Alors par exemple, parlons de l'écran d'accueil. Dès qu'on démarre le téléphone pour la première fois, il nous propose soit de prendre l'écran d'accueil avec ou sans tiroir d'application. Je préfère le tiroir d'application, mais il y a un paramètre de base qui est très très nul, c'est que il remplit les cellules lors d'une désinstallation. Du coup ça fait que, imaginons je supprime musique, toutes les applications vont tirer. C'est nul, je comprends pas pourquoi il y a ça. Enfin bref, il y a pas mal de trucs, mais dès qu'on bidouille un petit peu, c'est très bon. En soi, il n'y a pas tant de choses à bidouiller, hein. Il y a juste à votre guise. Il y a pas mal de paramètres aussi qui sont cool, mais j'espère que tout ça, toutes les applications qui ne servent à rien vont être enlevées lors de la prochaine mise à jour. Après, on peut les enlever, hein, bien sûr, par nous-mêmes, mais c'est énervant de devoir le faire quand on a un nouveau téléphone. Maintenant, parlons de l'écran de ce Mi 11 Lite. C'est un bon écran. Pourquoi c'est un bon écran? C'est un écran en 1080p, en AMOLED,
avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ça fait très plaisir. C'est un écran du coup, comme je l'avais dit au début, plat. Quand vous le recevez, il est livré avec une mini couche de protection en plastique. Mais c'est une couche de protection vraiment en plastique et elle prend facilement les rayures. Je l'ai déjà rayé. Donc c'est juste pour protéger dès le début. Moi je ne rajoute pas d'écran de protection parce que je trouve que ça gâche le plaisir de l'écran. Il est livré avec une petite couche. On a aussi une petite encoche dans le coin haut à gauche, qui est vraiment toute petite. Cet écran est aussi très bien calibré. Il a une très haute luminosité, c'est-à-dire qu'en plein soleil, on arrivera à lire tout ce qu'on voit sur l'écran. Ça, c'est toujours très agréable. Vous pouvez toujours régler dans les paramètres si vous voulez un écran plus jaune, qui tire vers le vert, enfin dans vos couleurs si vous avez besoin. Le rendre plus saturé, moi je le mets en automatique, ça il est en automatique. Mais après, à vous de voir. Mais l'écran est très très bon, même de base. C'est mon avis après. Bon, et avec un écran comme ça, aussi beau, est-ce qu'il tire pas trop sur la batterie ? Un petit peu quand même. Bon, ce Mi 11 Lite a un petit peu la même batterie que le Mi 11 et les mêmes problèmes. Du coup, il n'a pas une très très bonne batterie. Enfin, pas comme ce que Xiaomi nous a habitués. Il a une batterie de 4250 mAh, qui fait que c'est une batterie assez grosse. J'aurais aimé avoir un petit peu plus. Mais bon, avec le poids du téléphone et sa taille qu'il fait, je ne sais pas si ça aurait été possible. Ce téléphone permet de tenir environ 6 heures avec une batterie, avec une charge complète. Donc, il fera de 100 à 0 en 6 heures, vous pourrez tenir à peu près 6 heures. Après, ça dépend des utilisations. Si vous faites que de jouer, si vous faites que de regarder des vidéos, enfin, ça dépend. Il peut tenir beaucoup plus si par exemple vous faites que d'envoyer des messages ou regarder du contenu. Mais si vous jouez à des gros jeux, là, la batterie va descendre beaucoup plus vite. À vous de voir. Et niveau recharge, il se recharge très rapidement en moins d'1 heure avec une recharge à 33 watts. Pas de sans fil malheureusement, c'est que du filaire. Et le prix dans tout ça. Le téléphone est vendu en configuration de base à 300 €. Donc la configuration de base c'est 6 plus 64 Go de stockage. Et vous pouvez le monter jusqu'à 128. Et le prix doit être à 320 à peu près si je dis pas de bêtises. C'est un bon téléphone pour 300 €. Même s'il n'est pas parfait et surtout en performance. J'aurais aimé qu'il fasse un petit peu plus. Et en photo, à peine plus aussi, ça aurait pas dérangé. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, ce qui est très bizarre, c'est qu'on peut pas l'avoir en version 8 Go. Alors que je sais que dans certains pays, on peut l'avoir en version 8 Go. Peut-être la Chine, mais j'avais vu ça, donc c'est dommage qu'on n'ait pas une version aussi 8 Go. Étant donné que je suis un gros boulet, j'ai oublié de tourner l'introduction. Du coup, je la tourne maintenant. Du coup, c'était Lamso, et je vous dis ciao.